Comment éviter de se faire piéger sur la toile? Vous avez sûrement remarqué que les arnaques sur Internet deviennent de plus en plus fréquentes et que peut-être même vous vous êtes fait avoir. Malheureusement, avec l'intelligence artificielle, ces arnaques vont sembler de plus en plus réalistes et nous sommes tous susceptibles, dans un stupide réflexe, de devenir le dindon de la farce. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer deux arnaques qui font fureur sur le web en ce moment, si je puis dire. L'arnaque aux faux supports techniques et aux faux acheteurs sur les sites de petites annonces. Je vous expliquerai aussi certains termes barbares qui finissent toujours par ing et qu'on ne comprend pas bien, même traduit en français, comme le phishing, le smishing ou le vishing. Ouah, c'est quoi ce bordeling? Je vous donnerai aussi quelques conseils sur les choses à faire et surtout à ne pas faire. Pour l'instant, tout ça peut vous paraître un petit peu incompréhensible, mais tout va très vite s'éclaircir. Allez, c'est parti! L'ordinateur a été verrouillé. Ne redémarrez pas votre ordinateur et contactez Windows, sinon nous ne pourrons pas garantir la sécurité de vos données. Appelez le support technique au numéro qui s'affiche sur votre écran. Non, n'appelez surtout pas ce numéro. Le 022 indiqué n'est pas le support technique de Windows et il n'est pas non plus à Genève. Un 022 peut provenir de n'importe où dans le monde. Mon 032, il est même plus forcément à Neuchâtel. Un Giro. Bah non, plus forcément à Neuchâtel non plus. L'illusion est plutôt convaincante, il faut l'avouer. Le même écran bleu que le bleu de Windows, le même logo et cette satanée urgence qui vous entraîne dans une panique totale face à la perte de vos données et qui vous conduit à l'appel téléphonique. Comprenez qu'il s'agit juste d'un lien malveillant qui vous redirige vers un site internet qui bloque votre navigateur sur un écran bleu, mais en plein écran. Vous n'avez donc plus la petite croix rouge salvatrice qui vous permettait de fermer la fenêtre. Alors, désespérément, vous prenez votre téléphone et vous composez le 022. Mais jusque-là, votre ordinateur n'a rien. Si les arnaqueurs vous disent de ne surtout pas redémarrer votre ordinateur, c'est que c'est justement là que se trouve la solution. Il faut forcer l'arrêt de votre machine en appuyant au moins 5 secondes sur le même petit bouton que vous pressez pour allumer votre ordinateur. Cela va forcer la machine à s'éteindre et non à se mettre en veille et vous redémarrez votre ordinateur normalement. En lui faisant quand même à son réveil un petit contrôle sanitaire, on ne sait jamais, avec tous ces virus qui courent partout de nos jours. Regarde. Encore là. Par contre, si vous appelez le numéro, les malfrats vont vous installer un programme qui leur permettront de prendre l'accès à distance de votre ordinateur. Et à partir de là, pour eux, c'est la fête du slip! En plus, ce service ne vous coûte jamais très cher à la base, mais ils pourront avoir accès aux données de votre carte de crédit qui pourra être redébitée à plusieurs reprises par la suite. Parfois même, ils vous font installer une application sur votre téléphone, comme Mighty Text par exemple, qui va dupliquer l'écran de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur, ce qui leur donne accès au code de débit de votre carte de crédit à votre insu bien sûr, puisque chez vous, votre écran est toujours bleu. Non mais franchement, c'est moche, c'est très moche, c'est même très très moche. Mais au moins maintenant, vous avez la solution! Une autre arnaque bien connue est celle qui sévit sur les sites des petites annonces comme Anibis. Imaginez-vous que de faux acheteurs s'intéressent à la vieille commode brinque-ballante que vous avez mis en vente sur Anibis. Malheureusement, ils sont à l'étranger et ne peuvent venir chercher la brinque-ballante tout de suite. Ils vous demandent donc de prendre en charge les frais de livraison de la poste que vous allez payer avec votre carte de crédit. Vous êtes le vendeur, vous donnez votre IBAN pour recevoir de l'argent, mais pas votre numéro de carte de crédit qui vous positionne comme l'acheteur. D'autres vous font croire aussi que le système sécurisé de paiement d'Anibis est très fiable pour les transactions, sauf que la majorité des gens ne savent pas l'utiliser. C'est pas grave, la communication commence par un chat avec une certaine Anna, personne malveillante, mais tellement charmante, qui vous indique la marche à suivre en vous demandant votre numéro de carte de crédit et les codes que vous recevez par SMS, eh oui. Pire, vous êtes encore gratifié après l'arnaque d'un cinglant message du genre « On a quand même pu te piquer 200 balles, enfoiré !» Comme si c'était déjà pas assez dur de s'être fait avoir. Pour la petite histoire d'abord, sachez que le phishing possède deux traductions françaises, le hameçonnage et le filoutage. C'est trop chou dit comme ça le filoutage et ça paraît tout doux.
Sauf que le phishing est une technique redoutable qui vous fait croire que vous vous adressez à un interlocuteur de confiance, genre une banque ou une administration ou une entreprise, mais qui vous redirige lorsque vous cliquez sur un lien vers un site frauduleux qui ressemblera de plus en plus à s'y méprendre au site officiel et qui va capter vos données personnelles comme votre date de naissance, vos mots de passe et surtout votre sacro-sainte carte de crédit. De nombreuses arnaques découlent de cette dénomination phishing, comme le smishing, contraction de SMS et de phishing, qui vous envoie un SMS avec un lien frauduleux sur lequel on vous demande de cliquer. Ou le vishing, contraction de voice, voix en français, et de phishing, qui est une arnaque par téléphone, genre un appel de Microsoft ou de la Poste. Vous voyez, c'est tout de suite plus clair, non? Phishing, smishing ou vishing n'ont déjà plus de secret pour vous. Loin de moi l'idée de dramatiser les dangers de l'intelligence artificielle, mais il se peut qu'un jour vous receviez ce genre d'appel. Bonjour Madame Intel, je suis Jérôme de l'agence Au Bon Plan. Ah oui, bonjour Jérôme, quel plaisir de vous entendre, vous allez bien? En fait, non pas très bien, je suis retenu en Afrique suite à mes vacances et j'ai besoin d'argent. Pourriez-vous m'aider? Mais bien sûr, quelle horreur, comment puis-je faire? Il faudrait que vous me fassiez un virement avec vos cartes de crédit. Stop! Ce n'est pas moi, mais une intelligence artificielle qui imite parfaitement ma voix. Ne succombez jamais. Bientôt, il va falloir un code que l'on se donne entre amis ou famille pour vérifier que vous êtes bien la bonne personne. Code à changer régulièrement, il va sans dire, et surtout différent de celui de votre carte de crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Salut maman, c'est toi? C'est quoi le code? Ah, salut maman, alors comment ça va? On vous ne le répétera jamais assez, mais ni votre banque, ni la Poste, ni Microsoft, ni personne ne vous appelle par téléphone pour vous demander des renseignements privés sur vous. C'est vous qui appelez si vous avez un problème et non l'inverse. N'ouvrez jamais les pièces jointes de mails dont vous ne connaissez pas L'expéditeur. tout comme les SMS qui proposent un lien, mais dont le numéro n'est pas dans vos contacts. Donner son IBAN est sans risque puisque c'est juste les coordonnées bancaires ou recevoir l'argent. Par contre, donner sa carte de crédit est dangereux dans les mains de n'importe qui. La règle, c'est que dès que vous donnez votre numéro de carte de crédit, méfiez-vous de tout le monde et ne faites confiance à personne. Et renseignez-vous bien si le vendeur est fiable. Ne redonnez jamais non plus un code à quiconque reçu par SMS si vous ne connaissez pas votre interlocuteur. Ça peut déclencher un paiement ou même pire, faire disparaître votre compte WhatsApp. Eh oui, dingue! Contre-paiement pour le récupérer, bien sûr. Facile à dire, mais ne cédez jamais à la panique et à l'urgence, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Raccrochez, quittez le site, appelez un spécialiste, vos enfants, la police, au bon plan, mais sortez de là! Porter plainte en cas d'escroquerie, c'est toujours mieux, parce que vous laissez une trace. Mais sachez que les malfrats, même avec un 022, sont ailleurs, bien à l'abri de la législation suisse. Si vous avez donné votre carte de crédit un peu tard, malheureusement, faites-la bloquer immédiatement auprès de votre banque pour éviter de voir votre compte à zéro sans avoir rien acheté. Quelle tristesse! Et n'oubliez jamais que sur la toile, il n'y a que la vigilance et la prudence face à l'arrogance des arnaqueurs. Merci de vous abonner à cette chaîne, de faire des commentaires juste en dessous et d'aimer cette troisième astuce du bon plan si elle vous a plu. Allez, adieu!